Révélée, la vie étonnante d'une fille du village qui découvre l'incroyable fortune de son époux. Élodie se tenait là, au seuil du grenier, un espace chargé de souvenirs, de rires d'enfance et de secrets. Le soleil filtré par la lucarne dansait sur les malles poussiéreuses et les jouets oubliés, comme une promesse de découverte. Ce matin-là, elle ne s'imaginait pas qu'elle allait mettre la main sur une vérité qui bouleverserait son monde. Tandis qu'elle fouillait parmi les vieilles affaires, une lettre jaunie attira son attention. Les mots qu'elle lut la firent frémir. Pierre, son tendre époux, était l'héritier d'une fortune insoupçonnée. Son cœur, si simple et franc, battait à tout rompre. Élodie sentait son souffle se couper. Comment Pierre, l'homme qui passait ses journées à pétrir la pâte et à façonner des baguettes croustillantes pour leurs voisins, pouvait-il porter un tel poids? Elle se retrouvait déchirée entre la curiosité insatiable d'en savoir plus et la peur de troubler leur harmonie. D'un côté, l'idée de cette fortune lui faisait rêver d'une vie plus simple, loin des préoccupations quotidiennes. Mais de l'autre, elle craignait que cette nouvelle n'ébranle les fondements de leur amour. Les voix des villageois résonnaient dans sa tête, ces gens qui luttaient pour joindre les deux bouts, tout comme elle et Pierre. L'idée qu'il pourrait voir son mari d'un œil envieux, ou même jaloux, la glaçait. Pourquoi cette richesse aurait-elle le pouvoir de détruire ce qu'ils avaient construit ensemble? Elle se remémorait les mots de sa grand-mère. La richesse est une chose, mais l'honneur et la loyauté le sont encore plus. Chaque phrase lui rappelait la noblesse des valeurs qu'il défendait. Pourquoi serait-il puni pour un héritage qui ne leur appartenait pas, alors qu'émergeait en elle une tempête d'émotions, l'angoisse d'un choix impossible l'assaillait. Devoir partager ce secret avec Pierre l'effrayait. Elle commençait à percevoir les fissures invisibles s'étendre dans leur relation. Pierre, plongé dans sa passion boulangère, elle n'avait aucune idée du combat intérieur qui l'animait. Devrais-je en parler? Se répétait-elle, chaque jour un peu plus surexcitée et confuse. Ce dilemme pesait finalement sur son cœur comme un couvercle lourd. Un soir, alors qu'ils prenaient le repas en famille, Élodie observa les visages de ceux qu'ils aimaient, leurs rêves cachés entre les mots prononcés. Leur rire était un baume, mais aussi un cri. Elle devait décider, parler de cette fortune et risquer la tranquillité de leur union, ou garder le secret et vivre dans la peur d'être découverte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À ce moment-là, une voix intérieure lui murmurait que peut-être, elle devait réveiller cette partie de Pierre, ce côté inconnu qu'elle n'avait jamais exploré. La question brûlante montait en elle, son amour pouvait-il survivre à un monde où eux-mêmes n'étaient pas les mêmes? Alors que le regard de Pierre se posait sur elle, plein d'amour et de confiance, elle savait que le moment de vérité approchait. L'incertitude entrait dans son cœur comme une vague, prête à tout emporter sur son passage. Que va-t-elle faire? Élodie se leva de table, prétextant une fatigue soudaine. Elle ne pouvait plus supporter le poids de la vérité. Leur rire résonnait dans ses oreilles comme une mélodie douce amère, et chaque éclat de voix lui donnait l'impression qu'elle trahissait quelque chose de précieux. Elle se dirigea vers le jardin, où le parfum des roses mêlé à l'air frais du soir l'enveloppa comme une étreinte familière. En regardant le ciel se teinter des oranges, elle se mit à réfléchir à ce que cette fortune signifiait réellement pour eux. Assise sur une vieille chaise en bois, Élodie ferma les yeux et tenta d'imaginer un monde différent. Un monde où il n'avait jamais eu à se battre pour chaque centime, où Pierre pouvait se libérer de cette boulangerie qui lui volait tant d'heures, tant d'énergie. Mais une autre image lui revenait toujours, une image de leur petite maison, de leur soirée au coin du feu, de leur bonheur simple, gravé dans chaque coin de leur existence. Est-ce que l'argent pouvait vraiment acheter ce qu'ils avaient construit? Elle pensa à un moment où Pierre l'avait regardé, après une dure journée de travail. Ses yeux brillaient d'une lumière douce, et la chaleur de son sourire parlait d'une connexion profonde, plus précieuse que n'importe quelle richesse. Pour moi, tu es tout, lui avait-il dit. Ces mots résonnaient encore dans son esprit. Élodie savait qu'elle ne pouvait se résoudre à détruire ce lien simplement à cause d'un héritage inconnu. Mais comment le lui dire? Il y avait tant de questions, tant de mystères à révéler.
Elle se dit que Pierre avait le droit de connaître son héritage, mais qu'il était également essentiel qu'il comprenne la complexité de cette situation. Juste à ce moment, Pierre sortit de la maison, les mains encore couvertes de farine. « Élodie, tout va bien ?» demanda-t-il, son regard inquiet. Élodie sentit son cœur se serrer davantage. L'homme qu'elle aimait ne méritait pas d'être accablé par des secrets. Elle prit une profonde inspiration et se leva, prête à l'affronter. « Pierre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son regard se fixa sur ses mains, si habiles et pleines de vie. Finalement, elle murmura, « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Pierre l'observa, son regard passant de la confusion à l'inquiétude. Élodie n'avait jamais vu son époux aussi sérieux. Elle prit sa main dans la sienne, cherchant du réconfort et de la force. « Tu sais, amour, il y a des choses que tu ne sais pas à propos de nous, de moi, de ta famille. » Sa voix tremblait, mais elle poursuivait, tirant des courages de sa propre vulnérabilité. « J'y ai découvert quelque chose dans le grenier. » Une lettre. Les yeux de Pierre s'élargirent en une expression de surprise, suivie d'une ombre d'angoisse. « De quoi s'agit-il, Élodie ?» Elle devait continuer. Les mots affluèrent comme un torrent. « Pierre, tu es l'héritier d'une fortune que tu ne soupçonnais pas. Mais je crains que tout cela ne change qui nous sommes. Je ne veux pas que l'argent nous sépare. » Les battements de son cœur résonnaient dans le silence qui s'installait entre eux. Élodie attendait, l'inquiétude se mêlant à l'espoir. Que dirait Pierre? Comment réagirait-il à cette révélation inattendue? Elle tenait fermement la main de son mari, chaque seconde s'étirant, comme si le monde entier se suspendait. Leur cœur battait à l'unisson, mais une tension nouvelle s'était installée entre eux. Que fera Pierre avec cette vérité? Ce secret allait-il sceller leur amour ou le briser en 1000 morceaux? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, alors que le regard de Pierre s'assombrissait, comme un orage se profilant à l'horizon. Tout allait changer. Pierre prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur Élodie comme s'il tentait de percer un mystère insondable. L'atmosphère autour d'eux s'était alourdie, chaque mot qu'il prononcerait pourrait changer le cours de leur vie. Comment est-ce possible? Que est-ce que tu veux dire par héritier? Sa voix tremblait légèrement, révélant une fragilité qu'il n'affichait jamais. Élodie haussait les épaules, prise entre le besoin de tout expliquer et la peur de perdre Pierre. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais elle savait que expliquer simplement était la meilleure approche. Je suis tombée sur une lettre dans le grenier de ma mère. Une lettre qui parle d'un oncle éloigné, un homme que je n'ai jamais connu. Il nous a laissé une fortune, mais je ne sais pas ce que cela signifie vraiment pour nous. Pierre s'éloigna légèrement, se penchant légèrement en arrière, comme s'il essayait de jongler avec cette nouvelle réalité. Le temps paraissait suspendu alors qu'il tentait d'assembler les pièces du puzzle. Élodie, nous avons toujours mené une vie modeste. Pourquoi cela devrait changer? Je ne veux pas que... Je sais. Intervint-elle avec passion. Je ne veux pas que cela change notre vie non plus. Nous avons toujours eu ce bonheur, cette simplicité. L'argent ne devrait pas devenir une barrière entre nous. Elle serra sa main un peu plus fort, cherchant à lui communiquer sa détermination à préserver ce qui était essentiel. Mais l'imagination de Pierre se mit à vagabonder. Il se rappelait les nuits passées à la boulangerie, à compter les derniers centimes, à s'inquiéter des factures à payer. Et maintenant, cette opportunité incroyable, presque comme une promesse de liberté. Élodie, c'est une chance pour nous, peut-être que je pourrai enfin quitter la boulangerie et faire ce dont j'ai toujours rêvé. La mention de ses rêves fit battre le cœur d'Élodie plus vite. Elle savait que Pierre méritait plus, que sa passion pour la pâtisserie était une petite part de ce qu'il pouvait réaliser. Oui, mais cela ne doit pas nous définir. Ne perdons pas de vue ce qui nous unit. Tu es l'homme que j'aime, avec ou sans cet héritage. Pierre sembla réfléchir, la lutte entre son désir de changement et l'attachement à leur mode de vie luttant en lui. Et si les autres ne comprenaient pas? Si cela devait amener des jalousies, des conflits? Il se retourna, regardant la maison, leur maison. Élodie scruta son visage, cherchant une étincelle. Nous devons prendre cette décision ensemble. Nous devons définir ce que nous voulons, pas l'argent. Que voulons-nous vraiment? Ces mots flottèrent dans l'air, accrochés à l'espoir d'un avenir où ils allaient main dans la main, éclairés par l'amour. Un sourire hésitant naquit sur le visage de Pierre.
Je veux que nous restions soudés. Je suis lâchée par la peur, mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Oui. S'exclama-t-elle en quoi. Ensemble, nous pouvons faire face à tout cela. Mais dès à bord, parlons de cette lettre. Que devrions-nous faire ensuite? Élodie soudain ressentit une vague d'anticipation. Elle se demandait avec impatience comment gérer cette situation, mais aussi comment elle pourrait voir un nouvel avenir pour eux. Alors que la nuit tombait lentement, leurs mains toujours enlacées, ils avaient choisi d'affronter le mystère de cet héritage, unis dans leur amour et leur détermination à rester fidèles à eux-mêmes, peu importe le chemin qui les attendait. Quelle révélation la lettre pourrait-elle encore contenir? Et cette fortune, une promesse ou une menace? L'avenir se dévoilera bientôt, mais sa réalité sera façonnée par leur cœur. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers la vitre de leur modeste cuisine, illuminant les visages de Pierre et Élodie. Le lendemain de leur conversation chargée d'émotions, un nouveau jour s'annonçait et avec lui, une promesse d'actions à entreprendre. Élodie, le cœur battant d'excitation et de nervosité, posa la lettre sur la table, ces mots encore frais dans son esprit. « D'accord, Pierre, commença-t-elle, sa voix brisée par l'anticipation. Je pense que nous devrions aller au notaire. C'est l'étape suivante pour comprendre à quoi cet héritage correspond. » Sa main trembla légèrement alors qu'elle désigna la lettre, mais son regard était déterminé. Pierre acquiesça, mais son regard trahissait encore une hésitation. Et si cela révélait des choses que nous ne voulons pas savoir? La peur dans sa voix résonnait comme un écho, taraudant ses pensées. Élodie s'approcha et prit sa main. Nous devons nous préparer à tout, mais affronter cela ensemble nous rendra plus forts. C'est notre choix, notre vie. Rappelle-toi, et l'argent ne doit pas nous définir. Son jugement avisé lui donnait du courage, et une lueur de compréhension passa dans les yeux de Pierre. Il inspira profondément, se remémorant la simplicité de leur quotidien, enrichi par l'amour et la complicité, loin du monde compétitif et troublé des autres. Mais son cœur était également en proie à un conflit personnel. À quoi ressemblerait leur vie si cette lettre se révélait être un passeport vers un avenir plus radieux? La journée passa rapidement. Chaque minute semblait peser lourd à leur esprit, mélangeant impatience et appréhension. Leurs pensées les transportaient vers cette riche destinée qui les attendait. Élodie vérifiait chaque instant, espérant que la réalité serait à la hauteur de leurs rêves, tandis que Pierre luttait contre l'incertitude qui lui rongeait l'esprit. Enfin, ils se retrouvèrent devant le seuil du cabinet du notaire, une petite bâtisse en pierre qui avait l'air d'avoir vu des générations se succéder. « Prêt ?» demanda Élodie, son estomac noué par l'angoisse. Pierre prit la main d'Élodie dans un geste protecteur. Prêt à entendre la vérité, peu importe ce qu'elle pourrait être. L'intérieur du notaire était chaleureux, chaque détail semblait apaiser légèrement leur tension. Le regard du notaire, un homme sérieux aux lunettes épaisses, les scruta avec curiosité, comme s'il pressentait l'importance de ce qui allait être révélé. Une fois assis, Pierre et Élodie partagèrent avec lui le contenu de la lettre. Le notaire prit son temps pour examiner les documents, son air professionnel ne laissant transparaître aucune émotion. Pierre, quant à lui, se sentit de plus en plus inquiet. « Très bien », commença le notaire, sa voix grave perçant le silence. « En effet, votre oncle a laissé des instructions spécifiques concernant cette fortune. Mais il y a des conditions. » Élodie se figea, tandis que Pierre, les mains serrées sur la table, retint son souffle. « Les conditions ? » La colère, l'amour et la curiosité se mélangeaient dans la bulle de tension qui s'était formée dans leur petit espace. Que pourrait-elle être? Le visage du notaire s'éclaircit alors. « Vous devez comprendre que la fortune ne vient pas sans responsabilité. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est l'héritage d'une lignée avec des implications incroyables. » Les mots résonnaient dans l'espace entre eux comme des tambours, et Élodie savait que leur vie venait de prendre un tournant radical. Ce qu'ils allaient découvrir dans les prochains instants pourrait redéfinir non seulement leur avenir, mais également leurs valeurs et leur amour. Une tension palpable se glissait dans l'air alors que Élodie échangeait un regard avec Pierre. Ils étaient prêts à entendre, mais à quel prix? Ce qui était en train d'éclore de cette lettre s'annonçait plus complexe et bouleversant qu'il ne l'avait imaginé. Quelles étaient donc les vérités cachées derrière cet héritage? Et allait-il changer leur amour de façon inattendue?
L'angoisse s'accumulait alors qu'ils se préparaient à affronter les révélations qui les attendaient, laissant entrevoir une nouvelle dimension à leur destin. Le notaire les regarda intensément, ajustant ses lunettes avec un sérieux qui accentua leur appréhension. Votre oncle, commença-t-il, a toujours été un homme de principe. Il croyait fermement que la richesse pouvait conduire à des responsabilités bien plus grandes que celles qui en découlent. Ainsi, il y a des conditions spécifiques pour que vous puissiez bénéficier de cet héritage. Les mots prononcés par le notaire résonnaient comme un crépitement dans l'air. Élodie échangea un regard avec Pierre, son cœur battant à tout rompre. Quel type de responsabilité leur oncle avait-il pu envisager? La curiosité mêlée à la peur les tenait en haleine. Premièrement, vous devez mener un projet qui soutienne votre communauté, continua le notaire avec assurance. Un projet qui apporte une valeur significative, comme une école ou un centre de loisirs pour les jeunes. Il doit commencer dans les 6 mois suivant votre réception de l'héritage. Pierre blêmit. Une école? Cela va demander du temps, des ressources et des connaissances, je ne sais même pas par où commencer, Élodie. Élodie, effrayée mais en même temps excitée à l'idée d'un défi, rétorqua avec douceur, mais c'est une opportunité pour nous, Pierre. Nous avons toujours voulu faire quelque chose de positif pour notre village. Peut-être que c'est le moment. Les yeux de Pierre s'illuminèrent un peu, mais l'incertitude l'attaquait encore. Et si nous échouons? Perdre cette chance de vie serait trop difficile à porter. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre ami Julien qui pourrait nous aider à organiser cela. Et n'oublie pas ce que notre communauté a fait pour nous, lui répondit Élodie, sa passion montant en elle. L'idée d'une école dans leur village était à la fois une promesse et un défi, une lumière au bout d'un tunnel d'incertitude. Le notaire observa leur échange d'un air neutre, notant les réactions des deux amoureux. Il y a autre chose, annonça-t-il d'une voix grave. Votre oncle a également laissé une condition personnelle. Vous devez vous marier dans un délai d'1 an. Sinon, l'héritage sera transféré à une charité. Les mots frappèrent Élodie comme une vague. Elle n'avait jamais imaginé que leur décision de vouloir explorer ce nouvel héritage serait liée à la nécessité de célébrer leur amour. Elle se tourna vers Pierre, son visage traduisant sa surprise et son admiration. C'est notre chance de nous consacrer l'un à l'autre. Qu'en dis-tu, mon amour? Sa voix tremblait de désir mais aussi de crainte. Pierre la scruta, et l'hésitation sur son visage se dissipant lentement, remplacée par une détermination renforcée. Oui, oui, je le veux. Je veux bâtir notre avenir, et cela commence ici. Un sourire radieux illumina le visage d'Élodie alors qu'elle réalisait que ce qu'elle voulait au fond d'elle était enfin à portée de main. Le notaire hocha la tête, visiblement satisfait de la tournure des événements. Alors, dit-il, sa voix se radoucissant, commencez à réfléchir aux projets qui peuvent améliorer votre communauté. Prenez votre temps pour trouver une date pour votre mariage, le plus important est que vous le fassiez avec tout votre cœur. À mesure que les mots du notaire s'envolaient dans l'air, une vague d'optimisme submergea Élodie et Pierre. Le poids des attentes de leur oncle pesait sur eux, mais en même temps, une nouvelle aventure se dessinait à l'horizon. Quelles seraient nos premières étapes? Demanda Élodie, le regard brillant. Pierre eut un sourire, un mélange d'excitation et d'angoisse. Nous pourrions d'abord parler à Julien, puis réfléchir à ce dont le village a vraiment besoin. Ils sortirent du cabinet du notaire, main dans la main, les cœurs battant à l'unisson. L'avenir leur semblait plein de promesses et d'incertitudes, mais c'était ensemble qu'ils allaient y faire face. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Élodie ne put s'empêcher de demander à haute voix, et que faire si cet héritage révèle des secrets encore plus sombres sur notre famille? Pierre s'arrêta un instant, pensif. Nous y ferons face, ensemble. Quoi qu'il advienne, notre amour est ce qui nous guidera. Avec cette pensée réconfortante, ils montèrent dans la voiture, encore en quête de réponse. Mais le plus important restait à venir, et l'aventure ne faisait que commencer. Quelle révélation les attendait encore, et quel impact cela aurait-il sur leur amour authentique? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Élodie et Pierre. Le visage lumineux d'Élodie était souvent assombri par des pensées anxieuses. Chaque rencontre dans le village paraissait la confronter à l'ampleur du défi qui les attendait. Ils marchaient ensemble le long des rues pavées de leur enfance, leurs discussions oscillant entre rêve et réalité.
Julien a toujours eu des idées brillantes, proposa Élodie en caressant une vieille brique du mur en pierre. Il saura nous aider à structurer tout ça. Ces paroles, pleines d'espoir, résonnaient dans sa propre tête, comme une mélodie qu'elle tentait de chanter pour atténuer son anxiété. Pierre hocha la tête, mais son sourire trahissait une légère inquiétude. Oui, mais concrétiser un projet comme ça, cela va nous demander encore plus que de l'enthousiasme. Imagine si cela ne fonctionne pas? La peur de l'échec, insidieuse, planait au-dessus d'eux, une ombre qui ne voulait pas s'effacer. Ils prirent un café en terrasse, les arômes du café chaud et les rires des enfants jouant à proximité leur apportant un répit momentané. Élodie observa Pierre, son regard sincère. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Pierre? Au-delà de cet héritage, que est-ce qui te rendrait heureux ?» Cette question coupa le souffle à Pierre. Il ferma les yeux un instant, laissant ses pensées émerger. « Je veux faire quelque chose de bien. Je veux que notre village prospère, mais je ne veux pas que ce soit à n'importe quel prix. » Élodie sentit une chaleur envahir son cœur. Ensemble, nous pouvons le faire. Si nous avons une vision claire, nous serons capables de surmonter n'importe quel obstacle. Ce jour-là, ils décidèrent de retrouver Julien. Armés d'un carnet et d'un stylo, ils se rencontrèrent dans le petit café où ils avaient passé tant d'après-midi à rêver. Julien les accueillit avec un large sourire, sa joie contagieuse détendant immédiatement l'atmosphère. Quand ils lui expliquèrent les conditions de l'héritage et leur projet, Julien se leva, attrapa une serviette et commença à griffonner des idées, son enthousiasme transcendait leur propre appréhension. Une école. Pensez aux familles. À tous ces enfants qui auront enfin une chance de s'épanouir. Nous pourrions organiser des collectes de fonds, recevoir des dons. Il faut d'abord savoir ce que le village veut. Élodie et Pierre se regardèrent, leur cœur battant plus vite. Ils s'étaient laissés emporter par son énergie. En partageant des idées, en échangeant des rires et en se concentrant sur cette complexité de leurs émotions, ils trouvèrent une résolution collective. Ainsi, ils mirent en place un petit groupe de conversation afin d'écouter les besoins et les désirs de leur communauté. La participation fut bien plus importante que ce qu'ils avaient imaginé. Un soir, alors que Élodie rentrait chez elle, elle sentit une vague d'espoir irrésistible. Ce projet pouvait redonner vie à leur village. Nous devons aller voir les aînés aussi, murmura Pierre en marchant à ses côtés. Ils connaissent l'histoire, et ils peuvent nous aider à intégrer les traditions. Élodie acquiesça, se remémorant les histoires que lui racontait sa grand-mère. Tout semblait s'aligner, comme si l'univers conspirait pour leur donner une chance. Même l'idée de leur mariage, qui avait des abords semblé pressante, paraissait maintenant être une partie intégrante de leur cheminement. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait un peu plus de la réalisation de leurs rêves. Mais au fur et à mesure que la date de leur mariage approchait, les invitations s'envoyèrent et les préparatifs prenaient forme, Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange tension dans l'air. Et si encore quelque chose de caché menaçait de tout faire s'écrouler, elle chuchota à Pierre un soir, alors qu'ils étaient allongés sous les étoiles. Et si notre oncle pensait à quelque chose d'autre? Quelque chose que nous ne savons pas encore? Pierre luttait contre l'inquiétude dans son regard. Nous y ferons face, peu importe ce que ce peut être. Comme nous l'avons décidé, nous allons avancer. La détermination dans ses yeux était si forte que Élodie ne pouvait qu'accepter. Mais au fond d'elle, une question persistait, une note discordante dans leur mélodie de bonheur. Quels autres secrets cet héritage pouvait-il receler? Le jour de la grande révélation approchait, mais chaque pas semblait les entraîner vers une rencontre inattendue avec leur passé. Élodie se réveilla ce matin-là avec une sensation étrange, une sorte d'anticipation mêlée d'inquiétude. Le jour tant redouté approchait. Les préparatifs pour le mariage, bien qu'excitants, étaient assombris par une vague de questions sur l'héritage et ce que cela impliquait. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le village s'éveiller doucement, baigné par la lumière dorée du soleil. Elle se mit à penser à tout ce que Pierre et elle avaient partagé ces dernières semaines. Leur conversation avec Julien, la participation de la communauté, ces échanges de rêves. Chaque moment semblait tisser une promesse. Pourtant, cette promesse pouvait-elle être brisée par une vérité cachée? En faisant son café, elle s'aperçut que ses mains tremblaient légèrement. Élodie essaya de se rassurer. Ce mariage est une célébration de notre amour et de notre communauté. Mais, au fond,
Elle savait que l'inconnu pouvait tout changer. Pierre entra alors dans la cuisine, les yeux encore embrumés de sommeil. « Bonjour, ma belle. Quelque chose te tracasse ?» Il avait cette façon de la voir, capable de percer ses doutes comme un rayon de lumière à travers un nu épais. « J'y ai juste ce sentiment. Qu'il y a quelque chose que nous avons oublié, quelque chose d'important, avoua-t-elle. Pierre posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous faisons de notre mieux, Élodie. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. » Cette phrase la réconforta. Leur amour était le socle sur lequel ils allaient bâtir leur avenir. Cela devait suffire. Ils prirent la route pour aller voir les aînés du village. La chaleur du soleil était agréable sur leur peau, mais Élodie ressentait un malaise croissant en approchant de la maison de Madame Vasseur, une femme qui avait vu le village se transformer au fil des décennies. Elle avait toujours une histoire à raconter, souvent liée au secret du passé. Madame Vasseur les accueillit chaleureusement, mais elle avait un air grave. « Asseyez-vous, mes chers. Il y a des choses que vous devez savoir sur votre héritage. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Elle échangea un regard inquiet avec Pierre, mais sa main dans la sienne lui apporta du courage. Il y a longtemps, une promesse a été faite concernant cette propriété. Ce n'est pas seulement un héritage, mais une bande de liens, d'obligations envers ceux qui ont vécu ici avant vous. Votre oncle, il avait ses raisons pour ce gala, des attentes qui vont au-delà de votre joli mariage. Les mots de Madame Vasseur résonnèrent dans sa tête, créant des échos de perfection brisée. Quelles attentes? Quelles promesses? L'angoisse grimpa en elle. Pierre, lui, restait immobile, l'expression tournée vers le vide. Mais je suis convaincu que vous avez la force d'honorer cette histoire, continua la doyenne, son regard plein de sage encouragement. Vous devez comprendre que tout cela peut être une source de merveille, si vous acceptez d'apprendre. Élodie acquiesça lentement, luttant contre les larmes. Quelle est cette promesse? Comment pouvons-nous y faire face? Elle avait besoin de réponses. Et plus que tout, elle avait besoin que Pierre soit à ses côtés. Les jours qui suivirent furent remplis d'un mélange de préparation et d'angoisse. La date du mariage approchait, avec elle, la révélation des secrets. Élodie se mit à repenser à tous ces moments partagés, toute cette tendresse, et à ce qu'ils avaient construit. Mais maintenant, ils étaient piégés entre le bonheur de leur avenir et le poids des attentes du passé. Chaque matin, elle se réveillait avec une question: sommes-nous prêts à affronter les vérités qui pourraient tout bouleverser? Leur chemin serait semé d'embûches, mais cette promesse, ce projet pour le village, valait chaque sacrifice. Le soir du mariage, alors que les lumières s'allumaient et que la musique s'élevait, Élodie sentit une tension palpable. Quelque chose de décisif allait se produire. Le passé n'avait pas dit son dernier mot. Et la révélation s'annonçait proche. Voudrait-il vraiment savoir? Élodie se tenait devant le miroir, ajustant lentement sa robe de mariée ornée de dentelles délicates. Dans le reflet, elle pouvait voir l'angoisse dans ses yeux. Chaque mouvement semblait résonner avec un écho de ce que la journée pouvait signifier. Elle savait que chaque geste, chaque sourire devait incarner la joie, mais au fond d'elle, l'inquiétude persistait comme une ombre. Pierre était à quelques pas, discutant avec leurs amis et la famille, mais lorsque leurs yeux se croisaient, un frisson d'hésitation passait entre eux. Le balancement de la musique remplissait l'air, une mélodie douce qui contrastait avec la tempête qui grandissait dans son cœur. Alors que les invités commençaient à s'installer, Élodie s'éloigna un moment pour prendre l'air. Elle sortit dans le jardin, un endroit qu'elle aimait tant. Les fleurs, parées de leurs couleurs vives, semblaient chantonner à l'unisson avec le bonheur, un bonheur qu'elle avait du mal à saisir. Seule, au milieu de toute cette beauté, elle se laissa aller à la contemplation, mais les mots de Madame Vasseur lui parvenaient comme une mélodie obsédante. Vous devez comprendre que tout cela peut être une source de merveille. Tout semblait si parfait, et pourtant, quelque chose clochait. Elle s'étonnait de ne pas avoir encore connu le bonheur lorsque Pierre arriva derrière elle. Élodie, tu es magnifique, la complimenta-t-il. Sa voix, douce et chaleureuse, apaisa un peu ses inquiétudes. J'y ai peur, Pierre. Et si, au cours de la cérémonie, quelque chose surgissait? Et si nous découvrions que nous portons un poids plus lourd que nous le pensions? Pierre s'approcha, prenant son visage entre ses mains, les yeux pleins de promesses et de détermination.
L'amour est plus fort que tous les secrets. Nous avons construit notre histoire avec chaque moment précieux que nous avons partagé. Je crois en nous. Se sentant un peu plus forte, elle ferma les yeux et se laissa envahir par la chaleur de ses mains. Mais la peur, tel un serpent sournois, la mordait encore. La cloche du village sonna, marquant le début de la cérémonie. Élodie et Pierre s'engagèrent, main dans la main. Les murmures des invités, les rires des enfants jouant à l'arrière, tout était à la fois réconfortant et irréel. Arrivée devant l'autel, Élodie se permit de croire que tout irait bien, que la promesse qu'ils allaient se faire serait sacrée. Les officiants prirent la parole, les mots s'envolant dans l'air comme une prière. Élodie regardait Pierre, son cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'elle commençait à se détendre, un souffle froid parcourut son échine lorsqu'elle aperçut une silhouette familière s'avancer. C'était Julien, le clerc du village, le regard inquiet, presque interdit. « Excusez-moi » s'interposa Théil, troublant l'atmosphère joyeuse. Élodie sentit son ventre se nouer. « Je suis désolée de vous interrompre, mais il y a quelque chose d'urgent dont vous devez être informé. » Un silence tendu s'installa. Les murmures de l'assemblée se turent, tout le monde fixant le couple. Élodie tourna la tête vers Pierre, cherchant une réponse dans ses yeux. Qu'est-ce qui pouvait être plus urgent que leur mariage, que ce moment tant attendu? Son cœur se mit à cogner, une montagne russe d'émotions la traversait. Quoi? Que est-ce qui se passe? Demanda Pierre, sa voix brisée par la surprise. Julien leva la main, le visage grave. Vous devez savoir ce que votre oncle a laissé derrière lui. C'est important pour l'avenir de votre mariage. Les mots résonnèrent comme une cloche dans l'esprit d'Élodie, une promesse qui s'effritait, un avenir battu en brèche. Elle se tourna vers Pierre, essayant de déchiffrer son émotion. Mais elle savait au fond d'elle que ce qu'elle redoutait pouvait finalement se dévoiler bien avant qu'ils ne s'y attendent. Et la vérité était sur le point de s'imposer, et avec elle, tout ce qu'ils avaient construit. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, empreints d'une tension palpable, comme si le temps lui-même se suspendait. Que allait-il se passer maintenant? Voudrait-il vraiment savoir? Élodie se sentit vaciller sur ses talons, le monde qui l'entourait devint flou. Les regards, d'abord amicaux et attendris, se transformaient en interrogations pesantes, en curiosité inassouvie. Pierre fronça les sourcils, sa main se crispant sur celle d'Élodie alors que Julien respirait profondément, comme s'il s'apprêtait à annoncer un inévitable coup de théâtre. Les murmures de l'assemblée prenaient une teinte électrique, chaque souffle était une promesse de révélation. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» intervint Pierre, le regard dur, défiant Julien de poursuivre. Élodie pouvait sentir la panique sourdre en elle, une instinctive volonté de fuir, mais elle était ancrée au sol, incapable de bouger. « Votre oncle il a laissé un testament » commença Julien d'une voix tremblante. « Il a révélé des secrets sur votre famille. Je ne voulais pas le dire ici, mais il serait injuste de vous laisser continuer sans connaître la vérité. » Élodie avait l'impression que la terre se déroba sous ses pieds. Les mots testament et secret l'assaillaient comme une pluie glacée. La vérité de son oncle, longtemps étouffée dans le secret, pouvait-elle vraiment détruire le bonheur qu'elle espérait? Ses pensées se bousculaient, enchevêtrées avec ses peurs les plus profondes. Le visage de Pierre changea. La colère se mêla à la crainte, et au fond de ses yeux brillait une lueur de doute. Élodie se mit à trembler, essayant de trouver refuge dans le regard de celui qu'elle aimait. « Pierre » murmura-t-elle, sa voix se brisant sous la pression. « Que vais-je faire si ces révélations remettent tout en question ?» Mais Pierre ne pouvait détourner les yeux de Julien, sa frustration palpable. « Dis-nous ce que tu sais, Julien, plutôt que de tourner autour du pot. » « C'est une question de fortune et de liens familiaux, » répondit Julien, sa voix perdant en assurance. « Votre oncle n'était pas le génie des affaires que vous pensiez. Il a laissé une entreprise en péril et des dettes colossales. Et pire encore, il a fait des révélations sur les véritables liens de parenté dans notre village, une histoire que personne n'ose aborder. » Chaque mot était comme une brèche dans la façade de leur bonheur, Élodie sentait l'effondrement dans sa poitrine. Tous les rêves qu'elle avait construits avec Pierre, chaque promesse, risquaient de s'évanouir. Comment pouvait-il faire face à cette tempête qui menaçait de balayer leur amour? Mais peut-être que ce n'est pas le moment pour cela, continua Julien, réalisant l'impact de ses paroles.
Pensez à la cérémonie, aux vœux que vous deviez échanger. Élodie souffla, incapable de décider. D'un côté, leur amour, dévoué et sincère, et de l'autre, le passé lourd de secrets. Que est-ce qui était plus fort? L'amour ou la vérité qu'elle avait si longtemps redoutée? Les invités semblaient s'agiter, murmurant des hypothèses, le visage de Pierre se durcissait à chaque instant. Leurs vieilles amitiés, leurs promesses de futur, tout cela était sur le point de se fissurer à chaque fraction de seconde. Élodie hésita, les regards lourdement suspendus sur elle. Je veux savoir, Pierre. Je ne peux pas construire notre avenir sur des secrets. Un silence s'installa alors. Pierre la fixa, son regard respectant son courage, mais aussi chargé d'angoisse. Si c'est ce que tu désires, alors je te suivrai. Nous affronterons cela ensemble. Les mains d'Élodie se fermèrent autour des siennes, unies dans la lutte qui s'annonçait, mais le chemin était déjà semé d'embûches. La peur, l'incertitude, tout était palpable. Et tandis que Julien s'apprêtait à révéler la vérité, Élodie savait qu'ils étaient sur le point de franchir une porte dont aucun retour n'était possible. Une révélation était sur le point de venir, mais quel prix leur amour allait-il devoir payer, et la vraie question était, quand cette vérité éclaterait-elle, et à quel point leur histoire en serait-elle bouleversée? Élodie et Pierre, la main dans la main, faisaient face à la tempête qui s'annonçait. Les murmures des invités flottaient autour d'eux comme une mélodie désaccordée, chargée d'angoisse et d'intrigue. Le regard déterminé de Pierre se posait sur Élodie, et elle sentait la force de leur amour émaner de cette connexion. Quoi qu'il arrive, nous avons notre histoire, lui murmura-t-il, comme pour pulvériser l'inquiétude qui les consume. Julien, toujours avec une expression grave, reprit la parole. Ce que votre oncle a laissé derrière lui n'est pas seulement une fortune. C'est aussi un héritage de secrets et de mensonges, qui, s'ils ne sont pas affrontés, pourraient vous séparer à jamais. Les battements de cœur d'Élodie résonnaient comme un tambour. Elle scrutait le visage de Pierre, cherchant des réponses dans ses yeux. Pierre, murmura-t-elle presque sans voix, que crois-tu que cela signifie pour nous? Un long silence s'installa au fur et à mesure que Julien cherchait ses mots. Votre oncle a fait des choix qui l'ont isolé des membres de votre famille. Des héritages contestés. Je crains que vous ne soyez pas seulement héritier d'une fortune mais d'une histoire compliquée et sombre. La tension était palpable, une corde tirée à son maximum. Élodie, sentant que les fondements de leur bonheur vacillaient, fit un pas en avant. Nous voulons connaître la vérité. Nous ne pouvons pas fonder notre avenir sur des secrets. Sa voix était forte, même si son cœur battait la chamade. Julien hocha la tête. Très bien. Sachez alors que votre oncle n'était pas vraiment le seul à décider de son héritage. Il y avait des personnes avec qui il avait des dettes, ainsi que des liens qui luttaient alors contre son besoin d'omerta. Vous pourriez faire face à des demandes inattendues. Élodie et Pierre se regardèrent, leurs yeux reflétant la compréhension que les vérités douloureuses étaient désormais inévitables. Quelle demande? Demanda Pierre, la voix tremblante. Vous aurez peut-être à négocier avec ceux qui revendiquent une part de cette richesse. Cela pourrait créer des tensions. Une pâleur s'empara du visage de Pierre. Nous n'avons jamais voulu cela. Notre amour ne devrait pas être ainsi mis à l'épreuve. Élodie le serra contre elle, sentant que leur amour était le seul rempart contre l'adversité. Nous allons le surmonter ensemble, n'est-ce pas? Les réponses du notaire tourbillonnaient dans l'air, et Élodie se mit à penser à tout ce qu'ils avaient construit jusqu'ici. Nous avons déjà commencé un projet pour notre village. Peut-être que la clé est là. Nous pourrions rallier la communauté à notre côté pour créer un appui. Pierre, reprenant confiance, hocha la tête. Oui. Nous rendrons cet héritage utile. Ensemble, nous ferons ce qu'il faut pour apporter du bien. La détermination de Pierre réchauffa le cœur des Élodie. Ils allaient de l'avant, ensemble, ils affronteraient cette tempête inébranlable face à l'incertitude. Les murmures des invités s'intensifièrent, et Élodie se tourna vers eux. Oui, nous voulons affronter ces vérités. L'argent ou la richesse ne peuvent jamais compenser l'amour que nous partageons. Peut-être que la force de notre amour peut changer les choses. Un élan de soutien émergea parmi les invités. Les amis et amies prirent la parole, promettant leur aide, unissant leurs forces derrière le couple.
Julien continua, son visage légèrement adouci par leur détermination. Très bien. Commencez alors à bâtir. Rassemblez la communauté autour de vous. Une fondation en soutien de l'éducation, un lieu où les enfants pourront rêver. C'est à cela que le véritable héritage servira. Ce pourrait être la voie pour libérer l'héritage et panser ses blessures. Élodie et Pierre se regardèrent, le cœur léger, réalisant qu'ils pouvaient transformer une situation chaotique en une occasion de grandir ensemble. La cérémonie reprit son cours, mais l'écho de leur discussion résonnait toujours. Chaque vœu échangé, chaque regard partagé, devait être le ciment de leur engagement à affronter les vérités qui pourraient venir. Élodie comprit alors que leur amour, celui qu'ils avaient bâti depuis le début, était plus fort que le poids de n'importe quel secret ou héritage. Ainsi, unissant leurs forces à celles de leurs proches, ils s'engagèrent à faire face à l'incertitude, réaffirmant qu'ensemble, ils pouvaient l'emporter sur les défis. Leur cœur battant à l'unisson, ils savaient que la route serait difficile, mais cette promesse d'un avenir basé sur la solidarité et l'amour enracinait leur détermination à construire un meilleur lendemain. Il était temps de leur donner un sens nouveau, suivant le doux murmure de l'espoir, tout en s'engageant sur la voie pour surmonter les défis à venir. Élisez cette voie avec eux, et ensemble, partageons ce voyage. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre d'autres histoires inspirantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez avec vos réactions ou théories sur cette fin impactante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Soyez des acteurs passionnés de cette aventure ensemble.